Mesdames, Messieurs, évidemment, j'ai beaucoup apprécié cette invitation. J'ai d'ailleurs pu l'accepter très rapidement lorsqu'elle m'a été faite parce que Madame la professeure Vézina est à toute fin pratique ma voisine à la faculté de droit. Donc, ce n'était pas un grand problème. Le thème aussi de ce colloque m'intéressait. On dit bilan et perspective de la charte québécoise. Pour faire un bilan, il faut savoir ce qui se passe pour établir des perspectives également ou être capable de deviner un peu l'avenir. Ce contexte m'a amené au thème de ma conférence. Ce que j'ai entendu aujourd'hui m'a confirmé dans mon choix de sujet. Je préférais ne pas revenir sur un thème précis de l'application de la charte, sur telle ou telle disposition, les interprétations jurisprudentielles. Mon propos était plus large. Disons, je m'interrogeais davantage sur, au fond, notre connaissance du droit, notre connaissance, nos procédés de connaissance de la réalité. Je pense que nous fonctionnons un peu dans une espèce d'écosystème de juristes. La charte, nous en célébrons les 40 ans, nous les célébrons avec raison. En principe, elle représente une avancée considérable dans la mise en œuvre des droits de la personne. Reconnaissance de certains droits. En principe, consolidation de leur application. Création, parfois, de droits nouveaux. Élargissement de ceux-ci. En somme, l'objectif est excellent. Il correspondait dans la vie de la société contemporaine à des besoins. Maintenant, est-ce que nous savons vraiment si ces objectifs ont été réalisés? Il résulte certains problèmes de ce que j'appellerais nos procédés de connaissance du droit. Qu'est-ce que c'est pour nous connaître le droit entre juristes, juges, avocats, professeurs de droit, décideurs administratifs, fonctionnaires de la justice? Je peux me fier à ma propre expérience. Lorsqu'on m'a appris à apprendre le droit, de quoi s'agissait-il? Prendre connaissance des textes. Les textes ont été élaborés par des juristes, des spécialistes de la légistique. Ça a été le cas de la charte québécoise. Il s'agit donc, pour connaître le droit, d'abord apprendre des textes, des principes, même parfois certains principes non écrits. L'application de ces textes, essentiellement, affaire de réaction jurisprudentielle. Pour connaître le droit, l'application du texte, il faut connaître la jurisprudence. Pour approfondir aussi notre connaissance de la doctrine, de ses critiques, de ses commentaires. Doctrine qui elle-même, dans ses traditions, oscille entre l'examen du texte, l'examen de la jurisprudence, l'examen de certaines sources des textes, mais finalement, développement d'un système assez abstrait où nous fonctionnons presque en vase clos. Et nous targuons de connaître le droit et de bien le connaître
lorsque nous avons maîtrisé tous ces éléments. Il est, sans doute avant la préparation des textes, des études d'impact. Le professeur Issalis, qui est ici présent, a bien étudié ce phénomène. Cependant, les malheureux praticiens n'ont pas toujours accès à ces études préliminaires. Se fait-il des études de l'impact, de l'effet réel? Je ne le sais, cela se produit sans doute. Mais notre conception du droit, notre conception traditionnelle du droit et de la connaissance du droit se noue autour de l'examen de l'ensemble de ces éléments, textes, commentaires critiques, décisions. Parfois, les décisions judiciaires sont un des rares éléments dans cet élément d'approche à la réalité, mais une réalité très souvent ponctuelle. C'est un cas particulier, ce n'est pas toujours un problème, général, et c'est filtré par des règles de preuve, civiles ou pénales, qui conduisent le plus souvent à une espèce de reconstruction de la réalité. Souvent, la réalité qu'utilise le juge dans sa décision est une réalité partielle, filtrée, par des règles qui s'imposent à lui, mais qui impliquent une certaine distanciation avec ce que j'appellerais la réalité réelle. Et pour la Charte québécoise, comme d'ailleurs indéniablement pour la Charte fédérale, ce droit est un droit qui a été élaboré par les juristes. Ils ont défini les droits à l'égalité, défini le cadre de la liberté d'expression, réfléchi sur ceux-ci, comparer des textes, examiner des sources et, en somme, dégager une doctrine d'interprétation et d'application des textes. Mais dans tout ça, ce qui me frappe et m'inquiète, c'est de déterminer jusqu'à quel point cette méthode juridique n'est pas trop enfermée sur elle-même. J'ai écouté certaines des interventions ce matin, celle du professeur Noro, qui nous exposait la façon dont on avait tenté de saisir certaines perceptions sociales. Un peu plus tard, j'entendais la professeure Gagné, étudiant, nous faisant part de certaines expériences quant au fonctionnement du marché du travail. Et cela me laissait, et j'entendais cet après-midi les professeurs Lamperon, Trudel et Saint-Hilaire discuter des conflits entre la liberté d'expression et les droits à l'égalité, soulever l'hypothèse évidemment de certains aspects inhibiteurs des règles actuelles. Mais ceci évoque pour moi la nécessité, particulièrement dans la mise en œuvre de dispositions aussi fondamentales que la Charte québécoise, qui touchent à des aspects critiques de la vie sociale, de nous interroger sur ce qu'est la connaissance du droit et peut-être de ce qu'est le droit. En réalité, ici, je pense que ce que nous disait ce matin Pierre Noro, ce que nous disait Madame Gagné, insistait sur la nécessité de prendre contact
avec le réel et de situer le droit plus largement au sein de la vie de la société. Ce que je retenais de la première conférence du professeur Noro, c'est que nous commençons à peine à comprendre comment la société saisit effectivement la charte, comment les citoyens de ce pays comprennent la charte. D'une intervention de Madame Gagné, me disait, je voyais ceci, nous avons défini des règles de protection contre la discrimination dans l'emploi. Des règles, le cadre juridique de leur application est bien défini. Mais dans le champ, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Je pense que le plus souvent, concrètement, nous ne le savons pas effectivement. Nous prenons pour acquis que l'application de la charte est effective. C'est peut-être davantage une espérance. Et à ce moment-là, la charte aurait une valeur surtout symbolique. Mais au-delà de toutes nos analyses juridiques, de nos débats de logique juridique, d'analyse des sources, elle nous indique la nécessité d'un approfondissement, d'une approche concrète au droit. Il faut que graduellement, l'on recherche, qu'on approfondisse davantage ces études de terrain, ces études pratiques. Autrement, nous ne savons pas ce qui se passe effectivement. Nous ne connaissons pas ce qui se produit dans la société. Nous travaillons à l'aveuglette. Je pense qu'on peut faire du très bon travail, et je crois qu'il s'en est réalisé beaucoup, avec des approximations, en décidant un peu dans la brume d'une preuve incertaine, d'une connaissance imparfaite du milieu, mais en définitive, quand il s'agit de questions aussi fondamentales et aussi pratiques, et je reviens sur la question de la discrimination dans l'emploi, je vous dis, il faut au-delà. Nous pensons avoir établi des règles. Est-ce qu'elles sont suivies? Est-ce qu'elles fonctionnent? Est-ce qu'il y a des raisons pour lesquelles ils ne fonctionnent pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce davantage un effort d'éducation? Est-ce qu'il faut renforcer les pénalités? Modifier les textes? Ce qui me frappe encore une fois, ce qui me frappe dans tout ça, c'est que le législateur, les juristes, les tribunaux sont amenés à décider dans l'incertitude. Et dans une incertitude où l'imprécision des situations. Ils connaissent certaines choses, mais est-ce qu'ils connaissent vraiment la vie réelle de la société? Et il faut que le droit, que le droit débouche sur cette société. Il faut que la connaissance du droit ne soit pas seulement une connaissance formelle de ces structures, de ces sources, de ces méthodes, du contenu des textes, mais une connaissance de ce qui se passe dans la réalité sociale de notre province, de notre pays. Le droit, il vit, puis le droit est aussi, je pense, même si nous l'avons souvent oublié, une science sociale. Il se rattache à une famille de sciences qui vise à essayer de comprendre quel est le fonctionnement
de la société. Je parle sociologie, sociologie économique, etc. Mais le droit s'inscrit dans tout cela. Le droit est une part de la vie de la société. Et ce droit-là, ce droit fondamental, peut difficilement être sain et adapté si l'on ne développe pas des études quant à son application, concrète. Comment les choses se passent-elles? C'est un élément absolument essentiel. Autrement, j'ai un peu le sentiment que nous travaillons abstraitement en produisant des résultats parfois souhaitables et en entraînant à l'occasion aussi des conséquences qui pour nous seraient imprévisibles. Il faut au fond savoir et comprendre ce qu'on fait et quels sont les effets. J'ai déjà lu autrefois une remarque que l'impératrice Catherine de Russie avait faite en recevant un grand projet de réforme législative de Diderot. Elle lui avait répondu très poliment que, mon Dieu, les rois écrivent sur la chair des peuples. Dans une démocratie comme la nôtre, les lois aussi s'écrivent sur la vie, dans la vie des citoyens. D'où l'importance de savoir ce qu'est la vie de ces citoyens et de ne pas trop présumer que nous connaissons cette vie. Évidemment, il faut travailler avec ce que nous avons comme législateurs, comme juges, comme conseillers juridiques, comme universitaires, mais ce n'est sûrement pas une situation idéale. Et j'espère qu'au fil des années, évidemment, si les ressources nécessaires sont disponibles, que l'on développera ces études concrètes qui nous donneront au moins un aperçu de la vie réelle de la charte et du droit. Et c'est à ce moment-là que nous pourrons vraiment dire que nous connaissons le droit. Nous le connaîtrons parce que nous connaîtrons la société dans laquelle il vit, dans laquelle nous vivons. Je vous remercie de votre attention.